Good morning, good afternoon, good evening, every breathing one. We are live broadcasting. Comment te sens-tu à l'arrivée de cette nouvelle vidéo enregistrée dans les conditions du direct sur la plateforme Facebook Live? C'est Improve Your English Daily, ton émission quotidienne qui vise à t'améliorer encore un peu plus et davantage à la pratique de la langue anglaise et ce, tous les jours, quotidiennement, pour justement que tu puisses prendre des petites leçons, que ce soit dans la grammaire, dans la conjugaison, mais aussi ta bonne dose de motivationnel et aussi t'expliquer également la méthode Improve Your English basée sur ton amélioration de la pratique de la langue anglaise dans ce qui te passionne. Cette semaine, on fait un focus particulier sur la conjugaison et aujourd'hui spécifiquement sur le temps passé. J'ai appelé cette vidéo l'art de raconter des histoires. The Art of Storytelling. En fait, je vais t'expliquer comment on va utiliser le temps passé puisque les anglophones n'utilisent pas le passé de la même manière, n'ont pas la même philosophie que les francophones et on va rentrer dans le détail. Juste avant, je te rappelle juste une chose, dans la description de cette vidéo, tu as la possibilité de commander ton cours d'1 heure pour pouvoir tester la méthode Improve Your English. Ou quel que soit l'objectif que tu as avec cette langue, on utilise la méthode à tes propres objectifs, à tes propres passions, à ce qui te motive le plus, à exprimer, à vivre quelque chose, et d'un seul coup, la langue anglaise ne devient plus qu'un prétexte, ne devient plus qu'un outil, ce qui, d'un seul coup, dans ton cerveau, rend la pratique de l'anglais, beaucoup plus accessible. Tu as pu voir beaucoup de vidéos par le passé. J'opère sur les 2 réseaux sociaux principaux que sont Facebook et YouTube, notamment, où je poste le replay de la vidéo d'aujourd'hui sur cette plateforme. Donc tu peux me voir là-bas. Si tu me regardes sur YouTube, je te souhaite un coucou. Tu peux me rejoindre aussi sur Facebook ou alors sur Instagram, où je publie quelques petites choses aussi de temps à autre. Et j'ai aussi un canal Telegram. Tous les liens sont dans la description. Maintenant que l'instant promo est terminé, let's get into it right now et parlons du temps passé. Le passé, lorsque la langue anglaise, on va dire, évoque le passé, ce n'est pas du tout comme le français, comme je te l'ai expliqué hier avec le présent. On a plusieurs façons de voir le passé, enfin il y en a 2 principales en tout cas. En anglais, c'est lorsque tu évoques quelque chose, lorsque tu rapportes un événement et qui est terminé, qui n'a plus d'emprise, on considère qu'il n'a plus d'emprise au moment où tu le dis. Et il y a le temps passé que tu utilises lorsque tu évoques quelque chose qui a commencé dans le passé et qui a toujours une incidence au moment où tu le dis. Et ça, cette notion-là n'existe pas forcément, elle n'est pas en tout cas lancée. C'est pas le même principe dans la langue française qui se veut un peu plus technique. Et donc, le passé, il se décline dans 2 temps. Pour le premier cas, lorsque tu évoques, que tu rapportes quelque chose qui a eu lieu dans le passé mais qui n'a plus lieu aujourd'hui, c'est le prétérit ou le simple past. Et dans l'autre cas, c'est le present perfect, où tu as l'équivalent de notre passé composé en français, lorsque quelque chose a commencé dans le passé et qu'il a encore lieu aujourd'hui. Je te donne 2 exemples concrets pour que tu puisses bien te rendre compte. Lorsque tu utilises le prétérit, c'est par exemple pour dire I came back home at 10 a.m. Je suis rentré à la maison à 10 heures du matin. Le fait, l'action que tu sois rentré, que tu as fait le geste de rentrer chez toi, eh ben, au moment où tu le dis, par exemple là au moment où je fais cette vidéo, il est midi passé, eh ben, typiquement, ça n'a plus d'incidence. Ça y est, tu es rentré, même si on pourrait débattre. Mais le but du jeu, c'est simplement d'exprimer que tu as fait le geste d'être rentré. Et à la différence de, par exemple, quand tu vas utiliser le present perfect, euh, he hasn't came back yet. Il n'est pas encore rentré. He hasn't came back yet. Alors, j'ai utilisé le verbe to come, notamment au prétérit. Le verbe to come est un verbe irrégulier qui veut dire qu'il a sa propre forme quand tu le conjugues au prétérit, d'où l'apprentissage, notamment au collège, des jeunes élèves, en tout cas pour ceux de ma génération, je ne sais pas comment ça se passe, enfin c'est un petit peu plus différent maintenant pour les jeunes d'aujourd'hui, mais le verbe qui utilise sa propre forme au prétérit est considéré comme étant irrégulier, et par contre quand c'est un verbe régulier, il prend ed à la fin, d'où des verbes comme to like qui veut dire aimer ou bien aimer en anglais, au prétérit prendra ed, I liked it, j'ai aimé ça, KED à la fin. Et pour notamment donc la deuxième forme, donc le deuxième exemple que je vais utiliser, quand tu vas dire he hasn't come back home yet, he hasn't come back home yet, pardon, come et la forme au participe de to come
qui garde exactement sa même forme, on parle bien d'un verbe irrégulier, et par contre, pour exprimer donc ce verbe, on le conjugue avec l'auxiliaire avoir, to have, he hasn't, là j'ai pris la forme négative, he has not, et donc qui veut dire que le verbe avoir se conjugue au présent et se rajoute avec sa base verbale, avec le participe, tel que il est proposé avec comme. Ça peut paraître un peu technique, mais pour te simplifier, le present perfect s'utilise uniquement pour une action qui a commencé dans le passé et qui a encore lieu aujourd'hui, au moment où je te parle. Donc, le verbe avoir conjugué au présent, plus la forme participe du verbe, qu'il soit régulier ou non. Puis le complément de la phrase. Quand tu rapportes un phénomène, quand tu racontes une histoire, par exemple, typiquement quand tu racontes une histoire d'un temps ancien, c'est une histoire qui, l'action n'a plus d'incidence sur le moment où tu le dis, au moment où tu l'évoques. Par exemple, I used to be a basketball player. J'ai joué au basketball en fait. Voilà, I used to be qui dénote une habitude, une coutume que tu avais à un temps passé. Used prendra ed à la fin, il est conjugué au prétérit. Il fut un temps, j'étais un joueur de basket. Ce qui est vrai quelque part puisque j'ai joué à l'époque Playground dans les années 90. Celles et ceux qui ont connu cette époque et qui ont vécu en banlieue parisienne, vous savez de quoi je parle. Donc voilà les deux façons dont tu peux utiliser le temps passé. Ces vidéos se veulent volontairement courtes, donc des formats de moins de 10 minutes pour pouvoir t'expliquer des principes fondamentaux pour ta pratique de la langue. On est dans un point très technique de la conjugaison. On peut transposer ça donc dans tes passions, dans ce que tu aimes. Tu vas voir que tu vas l'intégrer encore plus vite. C'est pourquoi je t'invite à commander ton cours dans le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo et on pourra échanger. Moi, je serai notifié. On échangera ensemble. Tu pourras même faire un témoignage sur la méthode que je propose et ça me fera plaisir de pouvoir te retrouver et t'aider à progresser encore davantage dans la langue de Shakespeare parce que Improve Your English, c'est pour les francophones qui sont déjà anglophones sans le savoir. Ça ne veut pas dire qu'ils partent de zéro, qu'ils n'ont pas de niveau. Ça veut dire qu'ils ont tous les niveaux possibles et quel que soit ton objectif, on peut t'aider à progresser. C'est tout pour moi pour cette vidéo aujourd'hui. Je te souhaite une très belle journée and see you until the next video. Bye bye.